Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis super content de vous retrouver comme tous les dimanches. La Minute Muay Thai, vous avez vu, ça a changé quand même, la page elle a changé, c'est plus moderne, voilà, on a changé, ça s'appelle la Minute Muay Thai by André Zetoun, la vidéo du dimanche. Merci de nous suivre tous les dimanches. Aujourd'hui on va voir une vidéo particulière, vraiment très particulière, parce qu'on va voir comment gérer sa fatigue lors du combat. On va voir ça tout de suite. Lorsqu'on fait du sparring, du combat sur le ring ou à l'entraînement avec des partenaires, des adversaires, tout ça, Long Chang, ce qui est important c'est d'apprendre à gérer, d'économiser sa condition physique, son souffle. Alors lorsqu'on est très fatigué, il faut connaître des codes très importants pour ne pas prendre des coups bêtement à cause de ce manque de condition physique. Fatalement et obligatoirement avec la durée du combat, à partir de... Si le combat est intense, au bout du deuxième, troisième round, on commence à être fatigué. Mais c'est tout à fait normal, même lorsqu'on est très bien préparé. C'est normal parce qu'on dégage et on utilise énormément d'énergie en mettant des coups de poing, des coups de pied, des coups de coude. Et surtout, lorsque vous avez un assaillant qui vous donne des coups, donc ça épuise. Alors, il y a des techniques. Technique, c'est gêner, pousser, se déplacer, attraper, saisir. Par exemple, là, je suis fatigué. Donc, lorsqu'on est fatigué, il faut déjà ne pas baisser les mains. Les gants sont lourds lorsqu'on est fatigué. Donc, il faut apprendre à bien monter ses mains, à bien se protéger avec les épaules. Donc, vous pouvez gêner avec les mains devant. Ou alors, monter bien les épaules et durcir et les bras et les avant-bras. Rentrez le ventre, collez bien le menton à l'intérieur des épaules. Et là, vous protégez efficacement. C'est-à-dire que s'il me frappe en crochet, je reste protégé et j'en profite pour 1. Rester concentré sur son attaque. 2. Dès qu'il a eu fini, relâcher et reprendre mon rythme de respiration. Ne pas tomber dans un mouvement empirique, dans une respiration empirique. Non, au contraire, essayer de garder son sang-froid pour ne pas s'asphyxier. Donc là il frappe ici, je me protège, je me protège, et là je récupère. Voilà. Là comme il fait rien, je récupère, je reste quand même très concentré, je récupère. Ça veut dire que je laisse rentrer de l'air à l'intérieur de mon corps de manière naturelle. Ne pas aller chercher parce que vous pouvez faire de l'hyperventilation. Voilà, vous allez faire de l'hyperventilation. Bien vous ventiler, mais de manière très naturelle. Il ne faut pas que votre corps ne subisse de l'air qui serait pas rythmé, qui serait vous voyez, ce serait arythmique. Et là aussi, on peut utiliser juste des petits tips sur la cuisse, type ici, voilà, et on recule, on en profite pour souffler, on se déplace latéralement à gauche, et là quand je me retrouve ici, hop, je recule. Si je suis loin de mon adversaire, il y a un truc intelligent à faire, c'est quand je suis loin de mon adversaire, relâcher mes bras, parce que de loin, il ne peut rien me faire. Relâcher mes bras, reprendre ma respiration, ouvrir bien grand mes yeux et surtout ne pas paniquer. Ne paniquez surtout pas. Gardez votre sang-froid, c'est très important. Et bien entendu, ne montrez aucune émotion. Si vous montrez que vous êtes mort de fatigue, votre adversaire, ça va lui donner un regain de force. Psychologiquement, il va repartir de l'avant, il va se sentir beaucoup plus fort, même s'il est fatigué. Restez impassible, ne montrez rien. Vous vous oxygénez, vous êtes fatigué, c'est normal, on est tous fatigués au bout de quelques rounds, quelques minutes. En plus, si le combat est intense, forcément vous êtes fatigué. Après, c'est sûr, il y a un proverbe japonais qui dit lorsque le corps ne suit plus, c'est le mental qui prend le relais, forcément. Ça, c'est obligatoire. Si vous n'avez pas de mental, si vous êtes fatigué, vous allez vous faire démonter. Par contre, si vous avez un bon mental, ne montrez rien. Gardez votre sang-froid. Donc ici, on a des petits tips. Ici, on pousse, ici, on gêne. Alors on souffle, on gêne, hop, on gêne avec les mains ici, on gêne. Ne mettez pas de force parce que si vous êtes fatigué et que vous mettez de la force, vous allez encore gaspiller inutilement de la force. Pour rien. Ici on ne met pas de force, juste des petits tips ici. Là, ici, petite feinte, hop, ici on pousse. Voilà, ne faites pas des mouvements, de larges mouvements, des durs mouvements. Voilà, on se déplace. Alors, on est tous les deux en position de gaucher. Et ici on gêne, on pousse, on gêne avec le tic, on pousse ici encore, on gêne, on peut pousser ici aussi. Hop, la petite feinte ici. Bien entendu, les feintes, ça va de soi. Même quand on n'est pas fatigué, on met des feintes. Ici, ouais. Donc là, ici, hop. Je ne mets pas de force. Je suis fatigué. Je suis épuisé.
au niveau cardio, mon cardio, il a diminué. Alors, qu'est-ce que je fais? J'attends de trouver ou mon deuxième ou mon troisième souffle. Vous voyez? Et arrivé à un moment, forcément, si je suis bien entraîné, si je suis bien préparé, si j'ai été discipliné et régulier dans mon entraînement, voilà, ça va revenir tout doucement. Alors, bien entendu, hein, si vous avez affaire en face de vous à un puncher qui avance, qui a du jus, là, c'est dur. Mais ce qui est important, c'est de gêner et de ne pas vous faire contrer de plein fouet. Hein, juste on pousse, fait des petites feintes, hop, ici, on pousse ici, on revient, ici, hop, on gêne ici, hop, on pousse, on se repositionne ici, on gêne, on pousse. Ici même, il me fait un low kick, et là je pousse aussi. Vous voyez, je pousse avec les deux mains. Il était loin, comme il était loin, j'en profite pour bien récupérer. Il me fait un low kick, hop, j'enlève ma jambe ici et je me repositionne. Vous voyez, pourquoi j'enlève ma jambe? Parce qu'il n'y a pas de contact. Quand il y a esquive, il n'y a pas de contact. S'il y a contact, ça m'affaiblit. S'il n'y a pas de contact, il n'y a rien qui m'affaiblit. Donc, vaut mieux esquiver, gêner, esquiver, déplacer, petit pas, bien souffler, bien s'oxygéner, mais pas exagérément, parce que vous allez faire l'hyperventilation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, si vraiment vous êtes coincé et tout, ben, on monte bien les épaules, gardez les yeux grands ouverts, sinon vous allez vous faire démonter. Les yeux grands ouverts, il me fait des crochets. Là, je ferme tout. Là, je pousse un peu. Voilà. Vous voyez, c'est très important. On s'est retrouvé encore à corps, il met des genoux, j'accompagne, j'accompagne aussi, je tourne ici, j'essaie de ne pas prendre le coup de poing de plein fouet parce que ça va me faire mal. Et là j'en profite pour me reposer un peu sur lui. Voilà, je profite de me reposer un peu sur lui et de pas prendre le coup directement. C'est-à-dire je vais essayer de l'envelopper, je vais essayer de l'accompagner, coup de genou, l'autre. Je tourne, encore, je tourne, l'autre, je tourne, encore, et là je peux tourner d'un coup sec encore, et là je tourne, et j'en profite pour me reposer un peu sur lui, en venant saisir ici, là ça permet de souffler un peu, en venant ici, ok, ou ici, là comme on l'a montré, et là on en profite, on attend que l'arbitre vienne séparer. Ou alors si vous êtes dans les cordes, arrivé à un moment où un autre l'arbitre sépare parce qu'il ne se passe plus rien, même si votre adversaire vous met des petits coups de genou. En revanche, si vous met des vrais coups de genou, l'arbitre il ne séparera pas. C'est pourquoi il faut venir vous reposer puis le coller. Voilà, le coller en attendant de souffler, rentrer la tête. Voilà, et puis récupérer de l'énergie. Chaque seconde compte lors du combat. Enfin, j'ai même pas envie de dire chaque seconde, chaque fraction de seconde. Parce qu'une fraction de seconde, c'est presque une minute dans la vie de tous les jours. Quand vous montez sur un ring, vous faites un combat, et que vous avez en face de vous un adversaire qui est vaillant, qui est bon, qui a pratiquement le même niveau que vous, voire meilleur, croyez-moi, vous avez l'impression que ça fait une semaine que vous êtes sur le ring. C'est difficile. Il faut apprendre à gérer l'espace. Donc les quatre coins, à gérer l'espace, apprendre à gérer l'adversaire qui est en face de vous, apprendre à gérer vos émotions, apprendre à gérer la condition physique, votre souffle, votre énergie, apprendre à gérer tout. Et pour ça, il faut s'entraîner de manière régulière. Il faut s'entraîner tout le temps. Les compétiteurs qui ne s'entraînent pas et qui montent sur un ring, pour moi, ce ne sont pas des nakmouais, pas des compétiteurs. Parce qu'un jour ou l'autre, ils vont se blesser. Un jour ou l'autre, ils vont prendre des KO terribles. Préparez-vous bien avant. Ne montez pas sur un ring pour dire ouais, j'ai envie de monter sur un ring, je vais absolument. Il y en a plein moi qui sont venus me voir, je voudrais faire des combats et tout. Ouais, déjà entraîne-toi et puis après tu verras. Puis lorsque tu montes sur le ring, après tu verras c'est un autre monde. Le ring, c'est un monde à part. L'adversaire qui est en face de vous, il est là pour gagner. Voilà, donc il va tout faire, il va mettre tout en œuvre pour gagner. Donc à vous de répondre intelligemment à ça. Et pour répondre intelligemment face à l'adversaire qui a envie de gagner, il faut se préparer. Préparer physiquement. Lorsque vous êtes prêt physiquement, déjà mentalement, ça va bien. Hein, ok? Donc vous avez compris, ce qui est important, c'est d'apprendre à gérer ses réserves de force, ses réserves d'énergie. Hein, le corps humain, c'est comme une voiture. Hein, quand il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'essence. Hein, faut faire très attention à ça. C'est pourquoi, lorsque vous démarrez un combat, vous savez à quel niveau de condition physique vous êtes. Puisque ça va être bien entendu par rapport à l'entraînement que vous avez fait au préalable, mais aussi par rapport à l'adversaire que vous avez en face de vous. Si vous êtes super bien préparé,
ça devrait aller. Si vous êtes moyennement préparé, là c'est dur, surtout si vous avez affaire à quelqu'un qui vous impose un rythme, son rythme à lui, là ça va vous diminuer très vite. Donc apprenez à gérer votre énergie. Vous vous connaissez. Ne montrez rien, restez le plus impassible, gardez votre sang-froid quoi qu'il arrive. C'est pire que de fermer les yeux, là vous allez prendre des coups que vous n'allez pas voir arriver, en plus ça peut vous blesser terriblement. Donc toujours ici, on est là, on pousse, on gêne. Là ça mange pas de pain, ça crève pas, moi ça m'embête pas. Vous voyez, là ici, je fais une petite feinte en haut, hop je me pousse ici, je relâche. Je saute, je me redéplace ici, et puis un coup, boum, je peux balancer une. Si je commence à récupérer, je peux balancer une patate, ou je peux, par exemple, je gêne, là, ça, puis d'un coup, boum, je peux balancer un petit high kick. Vous voyez, ça qui est important. Apprenez à gérer votre énergie pendant toute la durée du combat. Toute la durée du combat. Tant que le gong, il n'a pas fait gling, c'est la fin du combat, il peut tout arriver d'un côté comme de l'autre. Merci, Noam. Merci, papa. Ah ouais, c'est fini. Non, je déconne. Eh ben merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, on parle de tout. On parle de la boxe en général. On parle de la technique. On parle de tout. Merci de nous suivre tous les dimanches. Merci de liker. Merci de partager. Merci de nous faire connaître aussi. Abonnez-vous à la chaîne. C'est très sympa. Nous, on fait ça de manière passionnée. Voilà, nous sommes des passionnés avec Mamad, mon fils, les autres et moi-même, bien sûr. Je vous remercie. Muay Thai, mon vôtre.